Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Zoomalia. Moi c'est Chloé, je suis éducatrice canin. Et moi c'est Nicolas, tout pareil. Tout pareil, éducateur canin aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous parler du sport, comment faire du sport avec son chien et surtout comment courir avec son chien. Donc c'est parti, on commence par les précautions avant de commencer cette activité. Donc tout d'abord, l'âge du chien. Bah oui, parce que votre chien il va tirer, donc du coup il faut faire en fonction de la fin de son développement. Il faut faire attention à ne pas trop solliciter les cartilages, les développements osseux. Enfin voilà, c'est logique quoi. Ouais, donc en gros la fin de croissance de votre chien ça dépend de sa race. Mais voilà, entre 1 an et 2 ans, donc 12 mois, 24 mois, en fonction de la race de votre chien, plus il est gros, plus la croissance est tardive. Hein, donc voilà, vous faites attention à ça, commencez pas trop tôt pour pas blesser votre chien tout simplement. Deuxième conseil, équipez-vous correctement parce que le sport, vous allez en demander beaucoup et à votre chien et à vous-même. Donc il est important que votre chien ait le bon harnais, un harnais de traction, que vous ayez une laisse élastique, donc avec en fait qui va amortir un peu les à-coups et l'effet de traction. Et puis votre ceinture aussi, hein, parce que dès l'instant où vous courez avec votre chien, au niveau du dos ça peut faire mal, donc ayez une ceinture suffisamment adaptée pour que vous ne vous blessiez pas et que ce soit agréable pour vous et pour votre chien. Après, l'équipement du sportif de base, hein, courez pas en talons, voilà, je sais pas, faites quelque chose, quoi, essayez d'avoir des baskets, quoi. Un minimum. Ouais, c'est ça. Donc les harnais de traction, en fait, essayez d'en prendre un qui s'attache le plus loin possible au niveau de la croupe. Évitez les harnais qui s'attachent au niveau des épaules, qui sont pas des harnais de traction pour la course, en fait. Donc voilà, il existe des modèles vraiment spécifiques à cette activité, donc renseignez-vous sur le site de Zoomalia, on vous met les liens en dessous, vous en avez plein, et vous trouverez forcément le harnais et l'équipement qui vous convient. Exactement. Après, il y a une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que mon chien il est fait pour courir? Parce qu'il y a peut-être des races qui sont moins propices à ça. Alors je sais pas, Nico, t'en penses quoi? Ouais, du coup vous avez vraiment certaines races bien spécifiques où c'est vraiment pas conseillé de leur faire beaucoup de sport. Donc tout ce qui est bulldog anglais, bulldog français, ceux qui ont le nez écrasé en fait tout simplement. Ouais. Du coup il y a vraiment un risque qu'ils tout simplement ils fassent un coup de chaud ou qu'ils ne résistent pas à l'activité demandée. Et puis surtout aussi il y a le problème du voile du palais aussi, qui est aussi très important à regarder quand on veut faire un minimum de sport avec ce type de chien là. Ouais. Après aussi attention, vous avez des chiens qui vont moins supporter les grosses chaleurs quand il fait très chaud là comme en ce moment, même des huskies, on se dit c'est endurant. Clairement sous 30 degrés il n'y a pas grand monde qui est endurant. Et attention aussi aux coussinets des chiens quand vous courez, notamment si vous courez sur du bitume, ça peut vraiment les irriter, donc il existe des crèmes. Puis après choisissez des lieux qui sont plus adaptés, hein. La forêt des fois c'est pas une mauvaise idée. En tout cas si vous courez en ville, courez pas sur les heures les plus chaudes parce que clairement le bitume devient très chaud et ça pour toutes les races ça peut être vraiment rédhibitoire. Donc a priori tous les chiens peuvent courir. Ils ne seront pas tous hyper ouf dans l'activité, mais globalement vous pouvez le faire avec tout le monde. Après attention à certaines morphologies qui sont pour le coup moins adaptées. Et petite note de fin, tout simplement ceux qui ont des problèmes de santé, hein, tout ce qui est dysplasie et autres, évitez, hein, on va faire ça sous un petit rythme et de façon on va dire régulière quoi, mais vraiment un petit rythme quoi. Ouais, ou après les chiens dysplasiques, vaut mieux les faire nager. L'hydrothérapie ça sera mieux, voilà c'est ça. Parce que du coup la traction c'est vraiment pas pour eux quoi. Donc voilà. On passe maintenant aux indications à apprendre à son chien avant de commencer à se lancer dans la nature avec le harnais. Donc il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a à lui apprendre à tirer, donc l'inverse de la marche en laisse. Voilà, il faut que ça tire. Après, moi perso, j'ai un chien, il tire pas, hein. Il court derrière, c'est moi qui le tire, hein. Donc chacun fait comme il peut. C'est ça. Voilà, mais bon, il y a de l'idée. Lui apprendre les directions, à aller à droite, à aller à gauche, vu que souvent votre chien il est devant, c'est quand même mieux si c'est acquis. Le stop, hyper important. La base. La base, commencez par ça limite. Et le tu laisses. Le tu laisses, c'est d'apprendre à son chien à renoncer à quelque chose. Donc ça, c'est hyper important. Nous, quand on court, on court tout le temps avec le chien normalement. On va tout le temps croiser quelqu'un en face avec son chien, ou quelqu'un à vélo, ou des enfants qui jouent, etc. Et le chien, faut pas qu'il dévie sa trajectoire. Donc lui apprendre le tu laisses, c'est en gros, t'occupes pas de ça, reste sur ta course. Et ça, on verra, c'est acquis positivement. Donc c'est ultra agréable pour votre chien finalement de laisser, parce qu'il va être récompensé derrière.
Voilà, parce que sinon ça peut vraiment devenir dangereux. Et en plus de ça, si un jour vous voulez faire du cani VTT, enchaîner sur cani VTT, bah, vous aurez vraiment besoin de ça. Parce que là, pour le coup, ça peut être vraiment dangereux. Clairement. Okay. Et après, il y a une dernière chose, c'est le doucement. Hein. Bon, c'est juste avant le stop, hein, ça permet un peu de ralentir la cadence quand on n'en peut plus. Et puis, quand vous crachez vos poumons, c'est ça, voilà, ça aide un petit peu. Et sinon, ouais, bah, pour prévenir le stop ou quand on est à l'approche d'un endroit un petit peu délicat, gérer les escaliers, des choses comme ça. Ouais. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tout ça vous a plu. Et n'oubliez pas, tous les équipements qu'on vous a présentés, vous les retrouvez sur le site de Zumalia. On vous met toutes les descriptions en barre d'infos. Et nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, si vous avez aimé, vous likez. Likez. Salut! Allez, ciao, ciao!